à tout le monde, je suis super contente de vous retrouver pour vous présenter ma petite sélection des nouveautés qui vont arriver en librairie au mois de mars. Je le redis comme à chaque fois, mais c'est vraiment une sélection qui m'est personnelle, des livres qui m'attirent moi, donc évidemment je ne peux pas tout présenter et il y aura forcément des livres qui manqueront à l'appel. Voilà. Et bien écoutez, sur ce, comme j'ai 21 livres, on va pas traîner et je vais démarrer tout de suite. On commence avec le 2 mars et la parution du nouveau roman d'Aurélie Valognes, La Ritournelle, chez Fayard. Et si vous voulez, après deux romans un petit peu plus, je vais pas dire dramatiques, ce serait peut-être exagéré, mais en tout cas aux thématiques qui étaient un peu moins légères que ce qu'elle faisait à ses débuts, là elle a vraiment décidé de revenir à son thème de prédilection, à savoir l'humour à 100%, et on va être à un repas de famille où tout le monde va régler ses comptes avec tout le monde. Voilà, donc ce qui a clairement fait son succès, et ça s'annonce vraiment être un roman léger, qui se lit vite, comme ce que fait Aurélie Valognes et ce pourquoi on l'aime. Voilà. Et du coup, en même temps, le 2 mars, paraît donc son roman d'avant, Le tourbillon de la vie, en poche chez le livre de poche. Je vous en avais parlé dans un point lecture l'année dernière, je l'avais beaucoup aimé. Je vous renvoie à ce point lecture, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse, mais je vais me le procurer dès qu'il sort. Pareil également le 2 mars, Merci, Grazie, Thank You de Julien Sandrel, publié chez Calman Levy. On va suivre une vieille dame qui est un petit peu accro aux machines à sous dans les casinos et qui un jour va gagner le jackpot. Et sans rien dire à personne, elle va décider de remercier grâce à cet argent toutes les personnes qui ont un jour eu un rôle important dans sa vie et que elle n'a jamais pu remercier correctement. Donc elle va s'envoler pour New York et parallèlement à ça, sa petite fille qui va apprendre sa fugue va partir à sa recherche. Et apparemment c'est un roman qui est à la fois mignon et loufoque et je trouve que pour le printemps, c'est clairement ce dont on a besoin. Paraît également Chef de Gauthier Battistella chez Grasset. Donc, comme vous pouvez vous en douter, c'est un roman qui va se passer dans le monde de la cuisine, dans le monde de la gastronomie. En fait, on va suivre un peu l'enquête, parallèlement à tout ça, je vais y arriver. Bon, je reprends. En gros, il y a un cuisinier qui est très renommé qui va être retrouvé mort. Apparemment, il s'est suicidé. Et donc, toute la question va être de savoir pourquoi il s'est suicidé. Et à partir de là, en fait, il va y avoir plusieurs trames. Donc, on va suivre d'un côté le reportage que Netflix était venu tourner sur lui quelques temps auparavant, dans lequel il va raconter son passé, tout son parcours. Donc, les clés de son suicide sont peut-être là-dedans. On va suivre au moment présent la guerre qui fait rage pour son héritage. Donc on se dit que est-ce que finalement c'est un suicide? La réponse est peut-être là. Et troisièmement, on va suivre vraiment le monde de la gastronomie et l'histoire aussi de la gastronomie. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu en fait, c'est qu'on va vraiment remonter je crois aux années 70 parce que via son parcours, c'est toute la cuisine, toute l'histoire de la cuisine qu'on va suivre avec Bocuse, avec Ducasse, avec Loiseau. C'est un roman qui pourtant je crois n'est pas très long il me semble, mais qui a l'air extrêmement riche, extrêmement intéressant, et pour tout fan de Top Chef qui se respecte, on n'a qu'une envie, c'est de se le procurer. Pareil au format poche, Luna de Serena Giuliano, donc chez le livre de poche. Alors cette parution, moi je l'attends, mais comme ça, parce que j'avais beaucoup aimé Mamma Maria. Bon, j'ai pas encore lu Ciao Bella, mais Luna m'attire énormément. On va suivre en fait une jeune femme donc, qui s'appelle Luna, qui va être contrainte de revenir à Naples, donc la ville de son enfance, pour aller au chevet de son père qui est malade, gravement malade, et avec lequel elle a pourtant coupé les ponts. Donc c'est pas la grande joie d'être contrainte de revenir dans cet endroit qu'elle a quitté, auprès de ce père qu'elle a quitté. Et puis finalement, Naples va se rappeler à elle et ça va être, je pense, bien plus positif que ce qu'elle imaginait. Et c'est vrai que dans Mamma Maria, j'ai vu à quel point Serena Giuliano arrivait à nous décrire l'Italie. Et j'avais adoré le découvrir la côte amalfitaine avec Mamma Maria. Et là, j'ai hâte de découvrir Naples avec elle. Et enfin, pour le 2 mars, paraît un manga. Oui, ça y est, là, je me mets, vous avez vu, à vous présenter des mangas. Donc c'est le tome 1 de Blissful Land d'Ishimon Izumi qui paraît chez Nobi Nobi.
Alors déjà, couverture trop mignonne je trouve. Et en fait on va être dans le Tibet du XVIIIe siècle et on va suivre un jeune homme et une jeune femme qui sont fiancés, donc promis au mariage, qui vont se rencontrer. Et à travers donc leur rencontre qui a l'air assez mignonne, on va suivre toute la culture tibétaine de cette époque-là. Et du coup, je ne sais pas du tout ce que ça peut donner en termes de, de véracité historique et de niaiserie par rapport au couple, mais ça a l'air intéressant. On passe maintenant au 3 mars avec la sortie, cette fois en grand format, du nouveau roman de Serena Giuliano, Ça perché ti amo, chez Robert Laffont. Là, on va suivre deux couples qui vont partir pour les vacances de juillet dans le sud de l'Italie. Et chaque couple ne va pas en fait si bien qu'il aimerait le faire croire. Et il va y avoir énormément de remises en question. Et quand on sait, comme je vous le disais, le talent de Serena Giuliano pour déjà nous immerger dans l'Italie, et en plus, comme je ne vous l'ai pas dit, quand on connaît son talent en fait pour créer des personnages vraiment très humains, très attachants, je suis sûre que ça va une nouvelle fois être hyper bien. Mais par contre, du coup, moi je me le garderai pour ma pile à lire de cet été. Voilà, parce que je lis par saison, comme vous le savez. Et quand ça se passe en été, je le lis en été. Ensuite on passe à 3 sorties poche. Donc la première c'est Liv Maria de Julia Carninon chez Folio. Là on va suivre le destin donc, de Liv Maria qui va être une jeune femme puis une femme vraiment éprise de liberté, et on va suivre vraiment toute sa vie de jeune femme, de maman, d'amante, et toute sa vie elle va essayer de réécrire son destin, d'aller de l'avant, et ça a l'air d'être une histoire hyper prenante. Paraît également cette fois chez Pocket Du miel sous les galettes de Rukiata Ouedraogo, qui est un roman biographique donc, de l'autrice, qui va nous raconter toute son enfance au Burkina Faso, sa famille, ses parents, la sécheresse, les pluies diluviennes, les conditions de vie, et surtout en fait sa mère. Le roman il va vraiment être tourné autour de sa mère, et ça a l'air vraiment très touchant et en même temps très dépaysant, parce qu'on apprend beaucoup de choses sur le Burkina Faso, et c'est clairement pas un pays qui est beaucoup mis en avant dans la littérature, donc du coup j'avais très envie de vous le présenter. Toujours chez Pocket paraît L'aventurière de l'étoile de Christelle Mouchard, qui a d'ailleurs reçu le Grand Prix des lecteurs 2022, pour votre information. Là, donc, roman historique, on est en 1767, l'expédition de Bougainville s'apprête à partir faire le tour du monde pour ramener au roi de France tous les savoirs possibles et imaginables. Bref. Et en fait, à son bord, il y a un botaniste très connu, qui est là avec son valet, et il se trouve qu'en fait son valet, ce n'est pas son valet, c'est son amante, qui donc est là clandestinement, puisque les femmes étaient interdites à bord, et on va suivre vraiment le parcours de cette femme qui a un destin incroyable, puisque elle est née bergère au fin fond du Morvan, et elle va se retrouver embarquée sur les océans, et elle va tout apprendre en fait au contact du botaniste, et ça a l'air vraiment d'être une histoire d'aventure et de femme hyper passionnante, donc je me dis que pour cet été, pareil, ça peut être super bien. On passe au 9 mars avec la sortie de 3 livres chez Flammarion. Donc le premier, c'est le roman Borges Fortissimo de Mélanie Sadler, qui va nous entraîner en plein cœur de Buenos Aires, où 2 manuscrits de Borges, donc le très grand écrivain argentin, ont apparemment été retrouvés alors qu'ils n'ont jamais été publiés, sauf qu'il s'agit de 2 romans et il n'a jamais écrit de roman, enfin en tout cas ça n'a jamais été publié de son vivant, donc toute la question va être de savoir est-ce que c'est vraiment lui qui les a écrits, si oui pourquoi c'est resté caché, pourquoi ça ne sort que maintenant, et il va y avoir un peu toute une enquête autour de ça, mais ça va être vraiment un tourbillon. On va suivre une jeune femme qui est passionnée, qui va essayer de savoir, de démêler le vrai du faux, et voilà, et ça nous entraîne en plein cœur de l'Argentine de Borges, et vous me connaissez, Amérique latine, Argentine, tout ça, j'étais obligée de vous le présenter. Paraît également le nouveau roman de Diane Ducret, Le Maître de l'Océan. Et alors là, on est vraiment dans quelque chose de totalement différent par rapport à ce que Diane Ducret a fait jusqu'à présent. On est dans un conte philosophique, dans lequel un jeune orphelin qui est destiné à devenir moine taoïste va, de ce que j'en comprends, embarquer sur les océans et va rejoindre la France jusqu'au Mont Saint-Michel, il me semble,
Et il va y avoir toute une introspection, un parcours initiatique. Enfin, je trouve que le résumé est très énigmatique, on ne sait pas trop où on va, mais c'est Diane Ducret, j'adore cette autrice, donc je voulais absolument vous le présenter, et je pense que ça peut être assez intéressant. Ça change quoi, voilà, ça change de ce qu'on peut lire jusqu'à présent, en tout cas de ce qu'elle a fait, donc ça méritait d'être dans cette présentation de nouveautés. Et enfin le 9 mars reparaît Frida Kahlo d'Aiden Herrera. C'est la biographie de référence sur Frida Kahlo si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir plus sur elle. Elle était plus éditée, à mon grand désespoir, et voilà, donc ils la ressortent. Alors elle coûte assez cher, hein. Je crois que c'est une trentaine d'euros, mais vous avez tout dedans. Voilà, n'essayez même plus de lire un autre livre, tout est dans celui-là. On passe maintenant au 10 mars, paraît chez Gallimard, Reine de cœur d'Akira Mizubayashi, qui va nous entraîner au tout début de la Seconde Guerre mondiale, donc en 1939, on est à Paris, et on suit un jeune étudiant japonais qui fait le conservatoire, qui est fou amoureux d'une Française qui s'appelle Anna, et malheureusement, à cause du début de la Seconde Guerre mondiale, il va être contraint de rentrer au Japon. Et bien des années plus tard, leur petite fille qu'ils n'ont jamais connue va découvrir un roman qui raconte étrangement l'histoire de ses grands-parents. Et donc elle va essayer d'en savoir plus et on va vraiment plonger en plein cœur du Japon de ces années-là, de la culture japonaise, vraiment de son histoire profonde. Et va y avoir aussi tout un lien avec la musique, puisque son grand-père était musicien, elle-même je crois est musicienne, et voilà, et je sais que Mizubayashi est réputé pour sa plume très poétique, je ne l'ai jamais lu, mais ce roman me fait vraiment très envie. Paraît également, donc cette fois au Cherche Midi, Entre chien et loup d'Anthony Delon. C'est clairement une biographie dans laquelle il va raconter son enfance, son adolescence, le fait de grandir dans l'ombre d'un père qui est un monstre sacré du cinéma. Et voilà, et moi clairement, je me doute que ça vous intéressera peut-être pas forcément, mais moi j'adore en fait les autobiographies. En plus j'ai dit biographie, c'est une autobiographie. J'adore ça en fait, découvrir l'envers du décor et vraiment le point de vue de la personne. Là c'est personne d'autre, c'est elle-même, et je sais qu'Anthony Delon, ça a toujours été très compliqué pour lui avec le père qu'il a eu, ça a toujours été très conflictuel, mais pour autant il a quand même réussi à tracer un peu sa route, donc voilà, j'ai hâte d'en savoir plus. On passe maintenant au 17 mars avec des sorties de poche. Donc tout d'abord, La Gitane aux yeux bleus de Mamen Sanchez, publié chez Folio. Donc moi je l'avais lu en espagnol il y a 7 ans je crois. Il est là. Et d'ailleurs, je l'avais pas du tout pris pour sa couverture. C'était magnifique, voilà. Et entre parenthèses, en espagnol, le titre c'est Le bonheur, c'est un thé avec toi. Et ça devient en français La Gitane aux yeux bleus. Dans le genre marketing, je vais vous vendre l'Andalousie, tout ça, enfin bref, ça m'avait un peu énervé d'ailleurs, mais admettons. Donc du coup, c'est une histoire vraiment super mignonne, donc on va plonger en plein cœur de l'Andalousie, et où en fait un jeune Anglais est envoyé par son père, qui est un patron d'une énorme maison d'édition, pour qu'il ferme la rédaction d'une branche du journal qui est située en Andalousie. Et sauf que là-bas, les 5 salariés et ES, ces 5 femmes, ne sont pas du tout d'accord et vont échafauder une stratégie pour qu'ils ne puissent pas fermer. Et sauf que en fait, le jeune Anglais, Atticus Craftman, je crois qu'il s'appelle, ne va plus donner signe de vie. Et donc, il y a un inspecteur espagnol qui va être chargé de l'enquête et de découvrir qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce qu'il va bien, voilà. Et c'est une enquête policière, mais c'est surtout super mignon, c'est clairement un roman feel-good qui nous entraîne en Andalousie. Et moi en tout cas, je ne sais pas si ça a été bien traduit ou quoi, mais en tout cas, moi en espagnol, j'avais adoré. Pareil également chez 10-18, La sirène, le marchand et la courtisane d'Imogen Hermès Gowar, désolée si je prononce pas bien, qui est un roman qui va nous entraîner en 1785 où un marchand va vendre son navire contre une créature qui a été pêchée en mer de Chine que personne n'a jamais vue, une sirène, et du coup tout Londres va se presser pour voir cette créature, et donc le marchand va s'enrichir énormément, et au cours d'une des soirées mondaines à laquelle il participe, il va rencontrer une femme absolument sublime qui est une courtisane dont il va tomber fou amoureux.
Et tout pourrait s'arrêter là, si ce n'est que la sirène a bel et bien des pouvoirs assez étranges, et à son contact en fait le couple va, comme tous ceux qui vont s'en approcher, va commencer à flirter avec la folie. Et c'est un roman qui mêle l'histoire, l'aventure et un côté très mystérieux. Je trouve d'ailleurs que la couverture représente bien. Et je pense que je vais me le garder pour cet été, ça a l'air super bien. Le 23 mars, pareil, au format poche. Alors du coup, j'avais pas la couverture, je suis allée la charger sur son compte Instagram. Là où le bonheur se respire, de Sophie Talmen, donc au livre de poche. Je ne sais pas si vous verrez bien. Voilà, c'est un roman qui m'avait pour la première fois déçue, voilà, chez cette autrice l'année dernière. J'avais trouvé que le thème de base était super intéressant, puisque en fait c'est une jeune femme qui va, je crois, si je me souviens bien, qui va tomber dans le coma, ou en tout cas qui ne va plus avoir aucune émotion, je crois que c'est ça. Et en fait sa sœur, qui est passionnée par les parfums, va essayer de prendre des parfums de la Bretagne et de lui mettre en flacon pour essayer de la stimuler, de la réveiller. Et tout le monde va la prendre pour une folle, sauf un interne, je crois, c'était l'année dernière, qui va vraiment soutenir son projet. Et puis bon bah il va y avoir petit rapprochement. Voilà, mais en tout cas ça avait vraiment toutes les clés que Sophie Talmen a à chaque fois dans ses romans, et que j'aime beaucoup. Donc à la fois l'univers médical, à la fois une histoire d'amour très mignonne, et puis la Bretagne toujours, mais ça n'avait pas pris. Voilà, mais pour autant, je vous laisse découvrir si ça vous intéresse, et moi je me le procurerai parce que j'ai tous les Sophie Talmen, et que c'est pas parce qu'une fois ça a moins réussi qu'il faut tourner le dos à un auteur. Voilà. Toujours en poche et toujours au livre de poche, paraît cette fois le 30 mars, 3 de Valérie Perrin. Et je me suis dit, wow, déjà, ça fait déjà un an. Eh ben oui. Valérie Perrin, bon bah, une très très grande autrice française actuellement, qui bat tous les records. Et c'est vrai qu'il y avait déjà eu Changer l'eau des fleurs, mais que j'ai vendu non-stop en librairie. Et puis 3, voilà, pareil, a suivi le même chemin. Et tout le monde s'accorde à dire que bon, Changer l'eau des fleurs est là, mais que 3 le suit, voilà, le talonne, que c'est vraiment un roman super. Mais voilà. donc je vais essayer quand même de me lancer prochainement, je pense, pour l'un ou l'autre, voilà. Mais en tout cas, je me devais de vous dire qu'il sort en poche le 30 mars. Sort également, donc toujours au livre de poche, Le syndrome des cœurs brisés de Salomé Bodino. J'adore la couverture, ils ont gardé la même que le grand format, et c'est un roman qui, je trouve, est super original, puisque en fait il y a une application qui a été lancée et qui permet aux couples de savoir quand leur histoire va se terminer. Et donc on va sur un jeune couple qui s'aime à la folie, qui est sûr, voilà, de son amour, et qui va découvrir que en fait la fin de leur histoire, c'est dans 2 mois. Et à partir de là, il va commencer à se mettre plein de questionnements, de doutes, voilà, ils ont 60 jours pour un peu sauver leur histoire, mais de quoi ils savent pas encore. Enfin voilà, c'est un concept que j'ai trouvé génial, et il m'avait fait beaucoup de l'œil en grand format. Et du coup bon bah là voilà. En plus couverture très printanière, hein. Et enfin, dernier livre de cette sélection, le 31 mars, paraît chez Pocket, Par la force des arbres d'Édouard Cortès. Édouard Cortès, il va nous raconter dans ce livre l'espèce de retraite qu'il a faite pendant tout un printemps, en plein cœur de la forêt. Alors je ne sais plus quelle forêt en France, où en fait il a embrassé femme et enfant, coupé tous ses réseaux sociaux, téléphone et compagnie, et il est allé se percher dans une cabane en plein cœur de la forêt. Et il a vécu en autarcie totale, en se débrouillant tout seul avec ce qu'il avait dans la forêt. Et ça va vraiment être le récit de cette introspection et de cette vie. Ça a coupé parce que ma carte mémoire était pleine, mais je vous disais, cette vie en plein cœur de la forêt tout seul. Voilà. Sur ce, écoutez, je vais m'arrêter là parce que la présentation est déjà très longue. N'hésitez pas vous à me dire quels sont les livres, les parutions là qui vont arriver, que vous avez repérés pour le mois de mars. Et puis sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Hasta luego!